Premier ministre, M. Philippe Hénarque, a été lobbyiste chez Areva. Ministre des Solidarités et de la Santé, Mme Buzyn, a été entre autres présidente de la Haute Autorité de Santé. Elle a déclaré en février 2013, lors d'une réunion organisée par un cabinet de lobbying, le NIL, « Je n'ai jamais crié avec les loups sur cette industrie ». Elle évoque l'industrie pharmaceutique. Il faut expliquer que vouloir des experts sans aucun lien avec l'industrie pharmaceutique pose la question de la compétence des experts. Autrement dit, cette dame dit, la seule expertise possible est celle des laboratoires. Nul doute que la santé de l'industrie pharmaceutique sera au petit soin. Ministre de la Transition écologique et solidaire, M. Hulot. Il est actionnaire majoritaire d'EOL, société de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Cette société tire plus des 2/3 de ses revenus de la vente des produits dérivés de Choya. La fondation de Nicolas Hulot est administrée entre autres par EDF et L'Oréal, qui la finance, ainsi que Veolia. L'environnement a du souci à se faire. Ministre du Travail, Madame Pénicaud. Elle a été directrice générale adjointe de l'Assosystème, elle a été directrice des ressources humaines de Danone, elle a été membre du conseil d'administration de la SNCF, administratrice du groupe Orange, administratrice d'aéroport de Paris. Avec cette dame, tout ce qui ne va pas au travail va au capital. Ministre des Armées, Sylvie Goulard Hénarque. Eurobéate ultralibérale, a commis plusieurs ouvrages, dont un intitulé « De la démocratie en Europe », coécrit avec Mario Monti, ancien de la banque Goldman Sachs, chef du gouvernement italien de 2011 à 2013, où il a appliqué le dogme en déréglementant le marché du travail notamment. Il semble que la privatisation des armées soit en marche. Ministre de l'économie, M. Le Maire, Hénarque. Dogmateux, ultralibéral, on se rappelle ici ses propositions, dont mise en place de petits boulots rémunérés à 5 € de l'heure, ou suppression de l'ISF, etc., etc. C'est un carriériste à les pauvres en horreur, et il va le faire savoir. Ministre de la Cohésion des Territoires, M. Ferrand, a été directeur général des Mutuelles de Bretagne. Il a déclaré « Pour moi, un politique, c'est un entrepreneur du bien public ». Formidable oxymore, expression dans la droite ligne de l'idéologie présidentielle. La France est une entreprise et nous allons la manager. Ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquet, a été directeur général du groupe ESSEC, grande école d'apprentis chez Fayon. Il a travaillé au ministère de l'Éducation nationale, détenu alors par M. Châtel sous M. Sarkozy. On lui doit la suppression massive de postes d'enseignement et il a tenté d'imposer la notation sur 20 dès l'école maternelle. On peut s'attendre à ce que l'éducation nationale ne soit plus garante de l'égalité républicaine. Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, M. Mézard. Le ministre adore la chimie. Il a voté contre l'interdiction des néonicotinoïdes, pesticides mortels pour les abeilles. Monsanto, Bayer et les autres chimistes voient leur avenir dans les éprouvettes. Ils sont 23 membres du gouvernement, parmi eux des caciques dépoussiérés et des encastumés jeunistes. Le président, le premier ministre, les ministres de l'économie, du travail, de la santé, de l'éducation nationale, de l'agriculture mettront le peuple dans la rue, le seul lieu qui lui reste. Le ministre de l'Intérieur, M. Collomb, sera chargé de la répression du mouvement social. Les rues devront être silencieuses pour que les affaires prospèrent et que service soit rendu aux voleurs de valeurs.